Le jour que j'ai ramené papa à papy, alors à maman, elle a dit c'est ça ton grand blond. Et puis voilà mon rêve, mais bon, c'est. C'est là que j'ai vécu le plus longtemps et que ma nationalité était la plus longue, tu vois. Je suis bien française. Hein. À Montpellier, on ne me l'a pas fait sentir, non. Mais à Albertville, en Savoie, oui. J'habitais en 3e étage. Papy était en Algérie. Et je descendais pour promener les enfants. Et j'avais des talons. C'est vrai que j'avais des talons. Ça faisait peut-être un peu de bruit sur les escaliers. Hein. Et un jour, je l'entends. C'était un gendarme qui habitait au rez-de-chaussée, qui criait tout fort. Elle a bientôt fini, cette chleu de m'emmerder. Hein. Ça me restait, cette chleu de m'emmerder. Alors, dorénavant, je descendais dans le sac des chaussures et je descendais en pantoufle pour pas faire du bruit. Hein, et je disais aux enfants pas faire du bruit. Et je me rappelle qu'il y avait une voisine qui m'a dit que j'ai tort. Elle a dit, vous avez tort de. J'ai dit non, mais je ne veux pas, comment te dire, encore plus, voilà. Si, j'ai eu des réflexions quand même. Hein. J'ai eu des réflexions, les gens se demandaient comment un Français a pu épouser une fille de là-bas. Regarde comme ça a bien marché. Et pourtant, je ne le connaissais pas longtemps. Ça ne s'explique pas. Non, non, en Savoie, même encore, il y a des réflexions. Je me suis permis une fois, oui, ça, je me suis quand même permis une fois, dire, parce que les Allemands, et j'ai dit, et Napoléon, vous croyez qu'il a fait bon quand il est passé au Tyrol? Alors, on a un village, ça s'appelle le village de l'église, Kirchdorf. Hein. Ils ont ramassé tout le monde, enfants et tout, enfermés à l'église, barricadés, ils ont foutu le feu. Hein. Ils s'en ont fait du viol et de ce truc comme ça. Ben oui, oui, c'était les troupes de Napoléon. Et Hitler s'est beaucoup inspiré de Napoléon. Ah oui, mais Napoléon, c'est loin. J'ai dit, dans 100 ans, Hitler, c'est loin aussi. Hein. Non, et puis avec papy, non, il n'y a jamais eu de problème là-dessus. Non, non, non. Autant que pendant la guerre, il était contre les Allemands, hein, ça c'est sûr. Hein. Il m'a raconté des choses. Hein. Mais il m'a dit, on était jeunes, on était plein de haine et tout ça. Et c'est normal. Il n'y avait pas, comme maintenant il y a la télévision, on est au courant des choses. À cette époque-là, ils n'étaient pas au courant. Pour eux, il y avait la haine, tu vois. Je pense qu'il faut comme maintenant, les jeunes voyagent, ils se connaissent et tout ça. Donc on ne peut plus leur raconter n'importe quoi. Je me sens vraiment française, hein, ça je te dis. La dernière fois que je suis allée en Autriche, bon, j'ai plus qu'une nièce, hein, et ben je te dis la vérité, je ne voudrais plus vivre, non. Non. Tu sais, quand on est reparti, Gisèle, elle dit, ça te fait quoi, maman? Rien. On est allé à la tombe pour mes parents, puis j'ai quand même mon frère, mes parents, mes neveux qui se sont tués en avion et tout ça. Il pleuvait, je me rappelle, on a mis des fleurs, et puis on est parti, et Gisèle a dit, maman, ça te fait quoi? Rien. En revanche, je peux t'avouer quelque chose, il y a 3 ans, quand on est reparti de Montpellier, j'avais les larmes. J'avais les larmes, oui. Parce que des souvenirs, je ne peux pas te dire, tu sais, les souvenirs, c'est là que je me suis mariée, c'est là que j'ai commencé ma vie en France. J'ai gardé que de bons souvenirs, oui. J'avais les larmes, oui. Montpellier, oui. Et maintenant, si je te parle, je penserai beaucoup plus à Montpellier qu'à mon pays. J'étais très jeune, hein, très jeune. C'est bien ton papy qui m'a fait connaître la vie, l'amour et tout. Hein. Je ne connaissais rien. Ah non, ça sera refaire, je le referai, oui. Oui. Mais bien sûr, il y a certaines choses que tu te dis, ah ben ça non, hein. Mais bon, ça fait partie de la vie. Hein. Il m'a toujours dit, et ça c'est la vérité, il m'a dit, quand il m'a vu la première fois, pourtant lui il avait prolongé sa bosse, hein, il était en Indochine, il a même vécu avec une Vietnamienne, en fait tu vois un peu, hein, un bringueur. Hein. Et il m'a dit que la première fois qu'il m'a vu, ça lui a fait quelque chose, il a dit, il faut que je connaisse cette fille, il faut que je fasse la connaissance de cette fille. Il m'a dit, ça lui a fait quelque chose. Moi, non. Je te dis franchement, quand je l'ai vu la première fois, il m'a plus énervé qu'autre chose. Non, mais j'ai dit la vérité. Il me fixe trop, ça m'énervait, voilà. Mais c'est venu après. Alors, oui, oui. Non, mais ça va refaire, je le referai, oui, oui, oui.
Je ne l'ai pas trouvé, les grands blonds qui sachent bien danser. Oui. Oh, ben écoute, si, j'ai connu un grand blond qui savait bien danser et qui était le neveu du général de Gaulle. Ça, tu ne veux pas me le croire. Oui, je l'ai connu. Tu veux que je te le raconte?